Les Aigles de Carthage de la Tunisie réussissent bien leur entrée en lice dans cette CAN. Ils s'imposent 3 buts à 1 face à l'Ouganda dans un match où ils envoient un message clair. Et le message est le suivant: on a un statut de favori à défendre et on vient pour le représenter. Comme le dit Damil Djelit, il dit que cette équipe de la Tunisie, c'est le favori masqué. C'est le favori qu'on ne voit pas, mais bizarrement, c'est l'éclair. Elle va se retrouver à la finale comme bien sûr du n'importe quoi et peut-être aller chercher cette étoile qui court, que la Tunisie court depuis quoi? C'est 2004. 2004 qu'ils avaient organisé la CAN chez eux. Vu que après 2004, on sait que pendant, je l'ai dit dans ma vidéo en route pour la CAN, la Tunisie, c'est la meilleure nation sur le continent. Pourquoi? En termes de participation. Meilleure nation parce que elle a enchaîné 17 participations consécutives. Il n'y a aucune nation qui a fait mieux que la Tunisie. Elle est toujours présente à la CAN. Elle a cœur d'aller chercher cette deuxième étoile qui suit cette équipe de la Tunisie depuis 2004 qu'ils avaient organisé la CAN à la maison. Maintenant là, la CAN se déroule du côté du Maroc. Il y a la ferveur du public. Bien sûr, ce sont des pays qui sont frontaliers du côté du nord là-bas. Il y a la ferveur du public. Le public tunisien est bien présent. Donc, tout est réuni pour que cette équipe de la Tunisie puisse remporter cette CAN ou du moins se réaliser un très bon parcours et oublier malheureusement le fait qu'elle soit sortie en phase de poule de la dernière édition en Côte d'Ivoire. Donc tout est réuni pour que la Tunisie nous réalise une CAN exceptionnelle. Et dans ce premier match, ils ont voulu envoyer un message fort. Je pense qu'après le Sénégal, qui a réussi également son meilleur parcours, qui a réussi également son meilleur entame plutôt, cette équipe de la Tunisie également suit le Sénégal avec une meilleure entame. C'est incroyable le match de cette équipe de la Tunisie. Et c'est passé par les performances de Elias Achouri qui a fini par inscrire un doublé sur le front de l'attaque. On peut également parler de la très belle performance dans le milieu de terrain de la part de Hannibal Mejbri. Le petit là, il est incroyable. Le petit, je pense que le coach, le technicien de cette équipe tunisienne, le technicien local lui a donné les clés du camion. On peut voir que c'est lui qui a les clés du camion. C'est lui le joueur le plus technique sur le terrain. D'abord, qui porte le Rossa 10, de 1. De 2, il assume son statut de leader technique en étant très jeune. Il n'a que 22 ans, les gars. Il n'a que 22 ans, il assume. Ça se voit très clairement dans sa conduite de balle que le petit Hannibal Mejbri, il assume son statut de leader technique de cette équipe. Parce que de 1, c'est lui qui a le ballon, c'est lui qui propose le jeu, c'est lui qui ouvre, qui éclaire. C'est d'ailleurs même lui qui frappe les corners, les coups francs. C'est incroyable. D'ailleurs, la lumière va arriver au bout de la 10e minute. C'est un corner de la part de Hannibal Mejbri. C'est le petit qui envoie un très bon ballon dans la surface de réparation pour Elias Chéri, qui va bien reprendre le ballon de la tête pour faire 1 but à 0 au bout de la 10e minute. Cette équipe des Aigles de Carthage ouvre le score et donne le tempo. C'est incroyable. Je pense que cette équipe de la Tunisie, en tout cas, cette nouvelle génération de la Tunisie, elle est différente des précédentes. Parce qu'on peut voir une équipe de la Tunisie sur le plan offensif qui s'amuse, sur le plan offensif qui propose des choses. On a vraiment cette équipe de la Tunisie, on a beaucoup de joueurs qui sont très techniques, beaucoup de joueurs qui sont portés sur l'offensive et on va dire quoi, elle n'est plus trop cette équipe assez italienne là, même si défensivement ils sont également très forts. Logiquement, cette équipe de l'Ouganda ne veut même pas marquer. Est-ce que vous avez regardé même, j'arrive très rapidement, est-ce que vous avez regardé même la façon que la défense tunisienne était dépitée d'avoir encaissé le dernier but dans les arrêts de jeu? Ils étaient complètement dépités d'avoir encaissé ce but. Pourtant, l'offensive, on va dire que sur le plan offensif, cette équipe ougandaise ne proposait rien. Ils ont bouché complètement tous les trous. Vraiment, ils étaient complètement dépités d'avoir encaissé ce but. Mais, il faut le dire, on va dire que c'est le seul point négatif de la soirée. Sinon, à part ça, très belle performance de la part de cette équipe de la Tunisie qui envoie un message fort que on a un statut de favori. Lui, peut-être favori masqué, comme dit Nabil Djelit, mais on a un statut de favori qu'on vient de défendre et on a à cœur de réaliser le meilleur parcours et de confirmer nos statuts de meilleure nation africaine avec 17 participations consécutives. On vient défendre cela. Donc, après, le deuxième but va arriver au bout de la 40e minute. C'est un très bon jeu de la part de Abdi sur son côté. Abdi sur son côté, l'arrière gauche, il a été impeccable. Celui qui va prendre le ballon, il va avoir cette intelligence de contourner complètement son vis-à-vis et d'envoyer un très bon ballon. Et c'est Elias Achouri qui va également avoir ce geste technique-là. De la même façon que le ballon est arrivé, il va même pas forcer, même pas mettre beaucoup de frappe, même pas mettre beaucoup de puissance dans la frappe. Il va juste mettre plat du pied sécurité, boum. Parce que la passe de Abdi a été incroyable. D'abord son jeu sur le côté. Le fait qu'il bouffe son vis-à-vis sur son côté a été incroyable. Il va le contourner complètement et venir faire un très bon ballon. La balle est quasiment à ras des terres et Elias Achouri va reprendre bien
plat du pied sécurité pour faire 2 buts à 0. Incroyable. Deux buts au bout de la première mi-temps. Cette équipe de la Tunisie réalise une top performance. C'est incroyable. Au retour de la seconde mi-temps, ils vont revenir sur les mêmes acquis. Même si de temps en temps, ils vont d'abord regarder, voir l'Ouganda un peu proposer quelque chose. Mais comme je l'ai dit, c'était très pauvre, cette équipe de l'Ouganda. C'est assez compliqué pour eux. Je pense que malheureusement, peut-être ça va être difficile. À part s'ils s'imposent dans le match face à la Tanzanie, je pense que ça va être difficile pour cette équipe de l'Ouganda. Donc, ils n'ont quasiment rien pour proposer, mais je pense que c'était également contré par la défense des aigles de Carthage et de la Tunisie, qui est également très solide. Et au bout de la 64e minute, c'est encore Elias Achouri qui va reprendre un très bon ballon. C'est un très bon jeu, toujours sur ce côté gauche. Je pense que c'est parce qui fait la passe à Abdi. Abdi qui va frapper en première intention, la défense qui va complètement contrer. Et c'est Elias Achouri en renard de surface qui va venir mettre ce plat de pied sécurité pour faire ce 3 buts à 0. Et logiquement, on se dirigeait sur un score de 3 buts à 0. Et comme je dis, malheureusement, ils vont encaisser ce but dans les arrêts de jeu qui seront complètement dépités et réduire la marque de 3 buts à 1. Malgré ça, les gars voulaient toujours enfoncer le clou. Ils voulaient toujours enfoncer le clou parce qu'ils ont eu une occasion, je pense que c'est sur un corner. Je pense, est-ce que c'est pas le capitaine Mejrani Sassi qui a mis cette tête? En tout cas, les gars voulaient enfoncer le clou, mais le score est resté à 3 buts à 1. Très belle performance de la part de cette équipe des Aigles de Carthage de la Tunisie qui réussissent bien sûr leur entrée en lice dans cette CAN. L'autre côté, on a également eu la rencontre dans ce groupe entre le Nigeria, les Super Eagles de cette équipe qui est Taifa Stars de la Tanzanie. Le Nigeria qui s'impose 2 buts à 1 sur la belle performance de la part de Ajayi. Ajayi qui ouvre le score sur un très bon sol de Oye Iwobi. Il va mettre cette tête hors de parade. L'autre côté, Osimhen, malheureusement, qui est malheureux, parce qu'il aurait pu sortir peut-être de ce match avec un doublé. Il va mettre un but, malheureusement, qui sera hors jeu. Et il va avoir des occasions, des face-à-face franches. Il va dribbler le gardien. Il va mettre, malheureusement, la défense qui va bien se reprendre. Donc, un Osimhen qui est, on va dire que ça c'est compliqué. Je pense que pendant la dernière édition de la CAN, il a également manqué de chance en ratant également beaucoup de buts. Et là, peut-être, il revient encore sur, on va dire quoi, ce même vent bizarre là qui est en train de tourner ou qui plane au-dessus de sa tête. Donc, Osimhen sur le front de l'attaque qui a manqué de petit quelque chose, d'un petit grain de sel pour vouloir ouvrir ce score dans cette canne. Et c'était un peu plus compliqué pour lui. Au bout de la 49e minute, contre toute attente, parce que le Niger rentre dans le score en menant 1 but à 0. Au bout de la 49e minute, il y a l'égalisation de la part de cette équipe de Taifa Stars, pour autant qu'il n'était pas très dangereux. Donc attention à cette équipe du Nigeria Super Eagles qui a du mal un peu à se déconcentrer. Donc le Taifa Stars égalise 49e minute et les gars ne cherchent même pas à comprendre. 2 minutes plus tard, à la 51e minute, Ademola Lookman, il me confirme son statut que c'est moi qui ai remporté le ballon d'or. En tout cas pas la dernière édition, vu que c'est Achraf Hakimi. Le précédent ballon d'or, il a réalisé une belle performance. Il prend le ballon, ne cherche pas à comprendre, frappe l'autre côté, frappe opposée de la part du pied gauche et venir mettre ce deuxième but et consolider la victoire de cette équipe du Niger. Tout de suite, lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement, on peut voir que bien sûr, vu que la Tunisie, les Aigles de Carthage se sont imposés avec une différence de score un peu plus conséquent par rapport au Nigeria. Donc, ils prennent le lead de ce groupe avec un bilan de 3 points goal average de plus 2. Le Nigeria suit derrière, 3 points également goal average de plus 1. Les deux équipes sont ex aequo. La Tanzanie est troisième avec un goal average avec un 0 point. Goal average de -1. Et cette équipe de l'Ouganda, malheureusement, boucle la marche avec 0 points, goal average de -2. Donc, il y a cette deuxième journée choc. Je pense qu'il y a la rencontre entre Tunisie et Nigeria pour savoir qui va s'imposer. Je pense que les deux nations se sont déjà affrontées pendant la CAN du côté du Cameroun. Je pense que ça avait tourné en faveur de cette équipe des Aigles de Carthage qui s'était imposée 3 buts à 2. C'était un match spectaculaire. D'ailleurs, j'y arrive. Et on va voir peut-être comment ça va se passer, bien évidemment, dans cette rencontre de la part de ces deux équipes. Est-ce que les Aigles de Carthage et la Tunisie vont toujours confirmer, vont toujours battre cette équipe du Nigeria qui est également très solide? On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ce match et serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.